Aujourd'hui, je te propose de fabriquer une boîte livre. Je t'emmène dans l'univers du cartonnage avec un projet ultra facile. L'objectif, apprendre les bases du cartonnage tout en fabriquant une jolie boîte qui ne ressemble à aucune autre, avec une charnière. C'est un projet parfait pour les débutants et je t'accompagne à chaque étape pour que tu puisses maîtriser cette technique. Tu vas découvrir comment assembler les éléments et créer cette boîte livre avec des astuces et des conseils simples qui rendront la réalisation facile. Que tu sois pro du DIY ou débutant, ce projet est accessible et créatif. Et le résultat final sera top à chaque fois. Pas de panique. Même si tu n'as jamais touché un outil de cartonnage, je te guide avec des explications claires et des démonstrations simples, sans accélérer la vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir dans les commentaires. Je serai ravie de t'aider. Je vais te montrer maintenant comment je conçois un projet, cette fois-ci avec le scotch noir. Je trouve que je vais plus vite, je me mets moins de colle sur les doigts et surtout ça nous permet d'utiliser les papiers design. Parce que tu vois, il faut... Les papiers design au maximum font 30 cm. Et donc, je n'ai pas de morceaux assez longs pour habiller tout le tour d'une boîte en un seul morceau. Tu vois, avec le papier traditionnel, on a pu faire tout le tour avec une seule pièce de papier. D'accord ? Avec du papier comme ça, je ne peux pas. Par exemple, j'ai voulu habiller cette boîte. Je n'ai pas une pièce assez grande pour faire tout le tour. Du coup, j'ai une jointure comme ça et je trouve ça excessivement vilain. Voilà. Ça, je trouve ça très très vilain. Bon, là, la boîte, elle est ronde. J'aurais dû l'habiller avec un papier traditionnel et pas du papier design. Je trouve ça moins joli, voilà, d'avoir ces césures. C'est pour ça que quand je veux habiller un coffret comme ça, le fait d'avoir du scotch noir, j'ai juste à habiller des faces. Donc, c'est beaucoup plus facile pour utiliser le papier design. On peut le faire aussi avec des bandelettes de papier, du craft gommé, tout dépend de la couleur que tu veux. Il y a moyen de faire plein de choses. Mais la technique du scotch noir permet d'utiliser les papiers design qui font maximum 30 cm de côté. Et donc d'autant plus d'utiliser les petits formats de papier design. Donc là, pour te montrer cette technique, cette fois-ci, on va faire le deuxième format des boîtes de cartonnage. Ce format-là, avec juste un simple chapeau. C'est ce que je trouve le plus facile pour une première boîte. Le deuxième format que je trouve facile, c'est la boîte livre. La boîte livre est constituée d'une boîte et d'une couverture. Cette fois-ci, j'ai envie d'un format rectangulaire. Donc, je pars sur un rectangle. D'accord, je veux un format rectangulaire. Et en fait, je vais avoir une couverture dessous qui remonte sur le côté et qui revient dessus et qui va très légèrement dépasser. D'accord ? Donc il nous faut les pièces de carton pour la boîte et les pièces de carton pour la couverture. On va réfléchir à quelle dimension on veut pour cette boîte livre. On va faire 15, 23. Et je veux pas qu'elle soit très haute. 5 c'est bien. 15, 23 et 5. D'accord ? Donc on refait comme l'autre jour, juste pour la boîte. Donc pour la boîte, pour la couverture. Pour la boîte, j'ai dit 15 par 23, c'est la base. Donc il me faut d'accord ? Ensuite, il me faut les pièces tout autour. Donc on sait que la hauteur c'est 5.
Donc ces pièces font toutes 5. Maintenant, il faut leur dimension. Les deux grands côtés vont s'aligner, donc elles vont faire 23 par 5. Et comme tout à l'heure, si je dessine la boîte vue de dessus, ces pièces-là, d'accord, elles sont là une fois collées, ça fait 2 mm d'épaisseur. C'est toujours le même principe. Il faut qu'elles viennent jusqu'au bout là. Le carton, il fait 2 mm parce que c'est celui que j'utilise. Donc il me faut la longueur plus 2 ici et 2 là. Donc il me faut 15 plus 4 mm. Ce qui veut dire que ces pièces-là feront 15,4. Donc il nous faut une base 23 par 15. Il nous faut les pièces rouges, 2 pièces qui s'appelleront avant et arrière, qui feront 23 par 5. Et il nous faut les 2 pièces vertes qui sont droite et gauche, qui feront la largeur plus l'épaisseur de ces 2 pièces. Donc 15 plus 2 mm plus 2 mm, donc 15,4 par 5. Là, on a les pièces pour notre base. Ensuite, je lui veux une couverture. La couverture, elle va avoir cette forme-là. J'ai le dessus, l'arrière, le dessous. Donc, je vais avoir le dessus, l'arrière et le dessous. Voilà comment on va former la couverture. Les 23 cm sont dans ce sens-là, je veux que la couverture, elle s'ouvre comme ça. Je pourrais très bien la faire comme ça. Moi, j'aime bien qu'elle s'ouvre comme ça. Ce qui veut dire que la hauteur va correspondre aux 23 cm. Mais à ces 23 cm, on a les 4 mm d'épaisseur du carton, donc on est déjà à 23,4 cm. Et moi, je veux que ma couverture, elle dépasse de 6 mm en tout, 3 de chaque côté. Donc, je prends la base, plus l'épaisseur des cartons, et je rajoute 3 mm de chaque côté, donc 6 mm. Donc, la hauteur de ma couverture. Je prends la largeur de la base, ça me fait 23, plus l'épaisseur des cartons là, donc 2 mm, 2 mm. J'ai 2 épaisseurs de carton. Et je veux que ça dépasse de 3 mm par côté, donc 6 mm. Ce qui me fait 23 plus 1 cm, ça me fait 24 cm de long. Ici, la largeur, c'est cette largeur-là, plus 3 mm. Donc il faut que je prenne en compte l'épaisseur des cartons. 15, 2 mm, 2 mm, donc 15,4 plus 3,
Donc, cette pièce, elle fait 15,7 mm. Celle-ci, la longueur, c'est la même. Et la largeur, c'est la hauteur de l'objet. On a monté par l'extérieur, ce qui veut dire que la hauteur, c'est cette hauteur-là. J'ai rien à rajouter. Donc cette pièce, elle fait 5 cm. Donc pour la couverture, il me faut 2 morceaux de 24 par 15,7 et un morceau de 24 par 5. Donc je nomme mes pièces A, B, C, D et E. Voilà ce qu'il faut que je découpe pour faire ma boîte livre. Je vais récupérer ma chute de carton et je vais venir tracer toutes ces pièces. Donc attention, le carton, il y a un sens où il se plie facilement et un sens où il se plie pas facilement. Donc le 24 cm, il va venir comme ça, là où ça se plie pas. Je commence toujours par tracer la plus grande mesure. La plus grande mesure que j'ai ici, c'est 24. Première chose que je fais avant de tracer dans du carton, c'est que je récupère une équerre et je m'assure que mon carton est bien coupé à angle droit. Donc j'équerre mon carton avant de démarrer. Je trace ma plus grande largeur, donc 24. Il va me falloir au moins 35 cm de long, vu tout ce que j'ai à faire à 24. Donc 24. Il me faut 2 fois 15,7. Donc c'est une pièce D. Une pièce D. Donc ensuite toujours dans 24. La pièce E. Ça c'est fait, ça c'est fait. La dimension suivante, c'est 23. Moi, je finis de tracer ma ligne des 24. Parce qu'en fait, quand je coupe, je sors tout mon bloc. D'accord? Donc, maintenant, je veux 23. J'ai une pièce. Il me faut 15 plus 10, 25. Ça passera pas. Ça passera pas. Tu vois, j'ai pas assez là pour faire les deux pièces B. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, pour faire la pièce A et les deux pièces B. Donc je vais déjà faire les deux pièces C. 15,4 par 5. Ça rentre. Donc, je fais la plus grande longueur dans le sens du carton qui ne se plie pas, ou moins bien.
Donc ça, ce sont les pièces C. Je peux aussi mettre les pièces B. En fait, j'essaie vraiment d'optimiser mon carton pour rentrer un maximum de pièces dans un minimum d'espace. Donc là, les pièces B, elles font 23. J'ai pas tracé jusqu'au bout. Donc là, je fais très attention parce que je laisse pas ces lignes. Sinon, au moment de la découpe, je vais me faire avoir. Et je ne vais pas découper comme il faut. Et donc, il me reste plus qu'à tracer la pièce A. Donc 23 par 15. Donc, je repars en haut de mon carton. Et donc, toujours la partie la plus longue de ma pièce, dans le sens qui se plie le moins bien. Alors, je suis désolée, vu que je parle en même temps, parce que je me dis, si je réenregistre après le son, ça va être un peu compliqué pour pas oublier de vous donner des éléments. Donc, je pense que je vais garder l'audio que j'enregistre en direct. Et donc, du coup, le son risque de pas être top, vu qu'il y a tous les bruits de fond. Allez, voilà, tout est tracé, donc je vérifie. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai toutes mes pièces. Et donc, pour découper, j'utilise une règle lourde, donc qui vient de chez la mienne, elle vient de chez l'Éclat de Verre. Elle fait son poids, c'est une règle qui est assez lourde. Elle a un côté en pente et un côté tout droit, donc moi je m'appuie sur le côté tout droit. Et donc pourquoi je prends la mesure la plus large? Parce qu'en fait je vais d'abord couper là, je retire complètement ce bloc. Il y a plein de façons de faire différentes, hein, bien sûr, mais moi c'est celle que je préfère. Un quitter, une lame neuve à chaque projet. Alors là, j'ai pas coupé grand chose encore avec celle-là, donc je vais pas la recasser. Mais moi, je te conseille de casser ta lame à chaque projet. Je m'installe sur mon tapis de coupe. J'installe ma règle lourde. La mienne fait 80 cm, tu vois. Du coup, bon, c'est juste mon plan de travail qui est pas très très large. Mais je peux couper en une seule fois mon morceau. Ce qui du coup me fera une coupe plus nette que si je devais m'y reprendre, déplacer ma règle ou quoi. Une fois que je suis en place, pardon si je touche le pied de la caméra, j'appuie fort sur ma règle. Je prends mon cutter et je fais un premier passage sans trop appuyer. J'y mets pas trop de force sur le premier passage. Pour le deuxième passage, j'appuie un petit peu plus fort. Et un troisième passage où j'appuie franchement. Si tu peux pas, c'est pas grave, tu fais plus de passages. Tu vois, j'ai pas complètement coupé, là je le sens, je peux pas retirer mon carton. Donc je rajoute un passage. Et voilà. J'ai complètement séparé mon bloc avec une ligne de coupe qui est propre, tu vois. Le fait d'avoir une lame neuve et donc du coup je trouve ça plus facile pour travailler sur des petits morceaux de carton comme ça. Je vais sortir cette pièce, donc je fais pareil, je m'aligne, une première passe,
Tu vois, je plaque mon cutter contre le plat de la règle pour essayer de couper le plus droit possible. Je positionne, tant que faire se peut, ma règle sur la pièce que je veux garder. Comme ça, si jamais je ripe, j'abîme pas ma pièce. Et voilà, la pièce A est prête. Maintenant, je récupère mon bloc. Je vois que j'ai différentes longueurs. Donc encore une fois, je travaille par bloc. Je vais séparer les deux pièces B en une seule fois. Ensuite, je vais séparer les deux pièces C. Maintenant, je sépare mes pièces qui ont la même longueur. Et tu vois, moins je mets de passes, plus la coupe est nette. Si jamais tu n'as pas de règle lourde, que tu as juste une grande règle de découpe, il faut quand même une règle qui ait une partie métallique, hein, pour pas abîmer le plastique avec ton cutter. Tu peux venir mettre des poids sur ta règle. Au début, c'était ce que je faisais. J'utilisais une règle comme celle-ci. Alors, à l'origine, elle avait une partie métallique, là, et je posais des poids de sport, des poids que tu peux trouver chez Decathlon, par exemple. Je venais les poser dessus. Je reprends ces morceaux-là, je veux absolument qu'ils aient la même longueur. C'est pour ça que je les garde comme ça. Je fais d'abord, je les coupe à la même longueur. Je trouve ça plus facile de couper deux pièces ensemble sur les petits côtés. Enfin, plus la longueur à couper est grande, plus c'est simple. Je peux te couper des tout petits bouts. Donc pareil, je vais d'abord enlever ce morceau-là. C'est plus simple de s'appuyer sur des grands bouts de carton que des tout petits bouts une fois qu'on les a recoupés en longueur. Là, par exemple, le risque que j'ai, tu vois, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends une pièce, je viens la plaquer. Comme ça, je suis stable. Quand tu coupes, l'idée, c'est d'être le plus stable possible. Et voilà. Donc là, on a toutes les pièces. Donc, j'ai une pièce A, deux pièces B, deux pièces C, deux pièces D et une pièce E. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, je repasse sur le sous-main en vert. On va commencer l'assemblage. On a une pièce A, deux pièces B et deux pièces C. Et donc tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est qu'on mettait d'abord les pièces A et ensuite les pièces B qui viennent recouvrir les tranches des pièces A. Donc les pièces, d'abord les pièces, attends, je te dis une ânerie, d'abord les pièces B, ensuite les pièces C qui viennent recouvrir la tranche des pièces B. Donc par l'extérieur et la pièce C par l'extérieur. Et donc la pièce C vient couvrir la tranche de la pièce B. Elle n'est pas là, elle est vraiment, elle couvre la tranche. Donc on va commencer par mettre une pièce B
Ensuite, une pièce C. Ensuite, la pièce C ici doit dépasser de 2 mm. On viendra remettre une pièce B et finir par la dernière pièce C. Et donc cette fois-ci, je vais te montrer comment je fais avec le scotch noir et pas le craft gommé. C'est comme la petite boîte que je t'ai montrée dans la technique traditionnelle, sauf que le craft gommé, ça me met de la colle plein les doigts et j'aime pas ça. Et en plus, le scotch noir me permet d'habiller mes arêtes en noir et donc d'utiliser des papiers design et pas que des grandes feuilles de papier qu'on trouve spécialement dans le cartonnage. Donc, j'ai dit que je faisais un montage par l'extérieur, c'est-à-dire que je colle la pièce B à l'extérieur de la pièce A. Je la colle pas dessus, d'accord? Je vais pas la venir, non, je la mets comme ça. Donc, je mets de la colle sur la tranche de la pièce A et pas sur la tranche de la pièce B. Et donc, je viens coller la pièce B. Comme ça. Et je maintiens, ce que tu vois jamais dans mes vidéos, c'est ce temps-là, où je maintiens en fait pendant quelques secondes à 1 minute que la colle prenne avant de mobiliser, avant de manipuler. Tu vois, en fait c'est long et sur les vidéos, faut que je coupe parce que si je te fais des vidéos de 7 ou 8 heures, parce qu'il y a des boîtes, elles me prennent 7 à 8 heures de travail pour les concevoir, les construire et les assembler, ça fait un peu long. Donc je te propose des vidéos plus courtes où je te montre l'essentiel des étapes. Voilà, donc là tu vois, je commence à pouvoir bouger sans que la pièce ne bouge de trop. Pour pouvoir continuer à manipuler, je viens mettre un morceau à l'intérieur. Donc tu vois, je plie mon scotch en deux comme je le ferai avec du craft gommé et je viens le coller à l'intérieur. Du coup, je fixe un peu mes deux pièces ensemble. Voilà pour la première étape. Maintenant, je vais venir mettre une pièce C. Donc la pièce C, il faut qu'elle s'aligne ici parfaitement avec la pièce B. Et ici, il faut qu'elle dépasse de 2 mm pour pouvoir venir recevoir l'arête de la deuxième pièce B. Donc là, je vais mettre de la colle juste sur ces deux côtés. J'ai pas besoin d'aller très large, hein, c'est 2 mm de large, seulement la zone où on colle. Donc tu vois, je viens juste mettre une ligne de colle comme ça, tout du long. Donc j'utilise de la colle vinylique blanche, hein, c'est marqué colle vinylique sans solvant. Celle-ci, elle vient de chez Cultura, tout simplement. Je l'achète en bidon d'1 litre, tu peux la trouver en plus petit format. Et donc ensuite, je viens coller cette pièce-là. Et donc là, je viens l'aligner ici. Et je redresse, tu vois, cette cloison, elle penche, donc il faut que je la redresse pour venir l'aligner. Quand je passe mon doigt comme ça, souvent sur les vidéos, tu me vois faire ça. Non seulement je sors l'excédent de colle, mais surtout, je sens là si mes pièces sont alignées ou pas. Tu peux des fois mieux voir si tu soulèves comme ça. Tu vois, là, je vois que c'est bien aligné. Ici, hop, il faut bien que je fasse coller jusqu'au bout. Donc, tu vois, là, c'est ce que je te dis. Au lieu de tenir des fois pendant 1 minute comme ça, je prends un petit washi tape ou les chutes du scotch noir. Tu sais, des fois, tu les vois coller sur le côté. Et je viens en fait fixer temporairement pour pas que ça bouge lors de la manipulation. Donc ça, après, je les enlèverai. C'est vraiment juste pour m'aider, pour être sûr que ça bouge pas le temps que la colle sèche. Une fois que c'est fait, je viens renforcer tout de suite l'arête à l'intérieur. Comme ça, je suis sûre que ça va pas bouger et que je vais pouvoir manipuler.
tu vois, je dépose mon morceau de scotch. Je me bats des fois un petit peu avec. Et donc, je viens bien là, bien dans l'angle, tu vois. Je le pousse vraiment dans l'angle. Et dans l'idéal, il ne faut pas qu'il fasse de plis. Et là, tu peux aussi utiliser le plioir et venir pousser fort. Pousser fort ton scotch dans l'angle. Et donc, je viens aussi habiller l'arête verticale. Donc là, il me faut un plus petit bout de scotch. Et je viens là. Toujours pareil, tu vois, je le pousse. Je pousse vraiment bien l'angle. Voilà. Il faut quand même essayer d'éviter, tu vois, qu'il y ait trop de superposition comme ça. Ça, on essaye d'éviter. J'aurais pu le faire un petit peu plus court, mon morceau de scotch. Et ici, tu vois, il me reste 2 mm. Là, le carton, il dépasse de 2 mm. Et ben, c'est parce qu'on va venir y mettre la pièce B. Elle vient s'appuyer contre ces 2 mm. Donc la pièce B, il lui faut de la colle ici. Et il lui faut de la colle ici. C'est parti. Tu vois, voilà, quand tu me vois passer mes doigts comme ça, en fait, je m'assure que la pièce est totalement alignée. Et donc là, pour être sûr que ça ne bouge pas, je viens, tu vois, fixer un peu tout ça avec des petits bouts de masking tape ou des chutes du scotch noir. Voilà, comme ça je peux avancer et j'ai pas forcément à attendre. Hop. Et donc là, je viens fixer l'arête à l'intérieur. Je pousse bien le scotch dans l'arête, je retourne et je descends l'autre côté du scotch. Et surtout, je ne mets pas plein de colle, plein les doigts. Et donc là, tu vois, ce morceau-là, j'essaie de venir le plus près possible du haut de l'arête. Ça permet d'avoir vraiment une bonne fixation de l'angle. Et pour la finition tout à l'heure, ça permet déjà de masquer le haut de l'arête. Et donc là, j'ai plus qu'à coller la dernière pièce. Donc il me faut tout simplement de la colle sur les 3 arêtes ici, puisque la pièce C vient s'appuyer sur les 3 arêtes. Donc je m'occupe d'abord d'un côté. Une fois qu'il est en place, je le fixe. Et ensuite, je m'occupe de l'autre côté.
Donc là, tu vas voir, j'ai un petit défaut de coupe. J'ai dû découper une pièce légèrement en biais. Donc, ce tout petit défaut de coupe là, il n'est pas très grave. Tu vas voir comment on va le rattraper. Mais du coup là, il faut bien que je maintienne. Regarde. Il me manque 1 mm ici. Je pense que c'est cette pièce que j'ai dû couper légèrement en biais. C'est avec l'étape du bullage que je vais récupérer ça. Déjà, je vais renforcer l'arête verticale et ensuite, quand je vais buller, eh ben, ça va masquer ce petit défaut. Je pourrais aussi recouper la pièce. Hein. Si vraiment le défaut est trop gros, il faut recouper la pièce. Donc là, je renforce les arêtes à l'intérieur. En plus, c'est une boîte livre qu'on fait. Ce qui veut dire que l'arête arrière, elle ne se verra pas. Donc au pire, je mettrai ce petit défaut à l'arrière pour pas qu'il se voit. Et les arêtes verticales. Voilà. Et donc à cette étape, je laisse sécher tout ça au moins 15 minutes, voilà, minimum. Donc je vais faire autre chose, je vais étendre une lessive, je vais faire le repas ou je vais tout simplement me promener. Donc c'est quelque chose que je te montre jamais non plus dans les montages vidéo, c'est le temps de pause. Donc là, il faut vraiment laisser la colle sécher pour que ton volume soit assez solide. Donc je te dis à tout à l'heure. On se retrouve donc une demi-heure plus tard. La colle a eu le temps de sécher. Donc maintenant, je vais délicatement, tu vois, je le fais délicatement parce que ça arrache un peu le carton selon ce que tu utilises. Je décolle toutes mes petites aides là. Là, tu vois, j'ai quand même voilà, un joli défaut de coupe, c'est très bien, comme ça je peux te montrer comment récupérer ça. Donc j'ai bien enlevé toutes mes petites aides. Et donc maintenant, je vais renforcer proprement toutes mes arêtes. Donc des petits morceaux de scotch, comme tu le ferais avec du craft gommé en fait, tout simplement. Je viens fixer les arêtes. Donc toutes les petites et toutes les grandes. Voilà.
Maintenant, on va buller, c'est-à-dire que je vais venir habiller les faces extérieures d'une cartonnette fine, comme une boîte à biscottes par exemple, ou une boîte de céréales. Ou moi j'utilise le plus souvent, est-ce que j'en ai J'utilise donc les cartonnettes dans les blocs de papier design. D'accord? Donc ça a la bonne épaisseur. Ça c'est bien, tu vois, comme de la cartonnette alimentaire. Et donc en fait, je vais venir recouvrir les faces. Donc, à l'aide du rouleau mousse, je viens mettre de la colle partout sur la face à buller. Et je viens donc là, je viens pas sur le côté glacé, hein, sinon ça va pas coller correctement. Je viens sur le côté carton. Et je viens tout simplement coller comme ça. Je maroufle par dedans. Et avec le cutter, je viens découper la cartonnette. Tout autour. Et ensuite, je viens buller, je viens maroufler. Et je m'applique bien sur les angles. Et du coup, tu vois, je sais plus, c'est ce côté-là là, où j'ai un problème. Donc, je m'applique bien. Et du coup, voilà, mon angle qui était pas droit, qui était pas lisse, et ben c'est rectifié. Et je continue comme ça. Sur toutes les faces du projet. Je maroufle, je coupe à ras. Donc c'est pareil, ça peaufine les angles. Les petits côtés. Voilà, et donc je peaufine bien l'arête. Tu vois, tout de suite, ça fait une arête bien droite, bien propre.
Et donc ça, je le garde pour un prochain projet. Voilà. La boîte est bullée. Donc on a recouvert chacune des faces d'un morceau de cartonnette qui vient lisser les épaisseurs de scotch, les défauts de coupe. Il faut qu'ils soient petits, les défauts de coupe, pour pouvoir les lisser avec l'étape du bullage. Et donc maintenant, je vais habiller mes arêtes extérieures. C'est-à-dire que sur un projet classique, on viendrait habiller avec une grande bande de papier. Moi, c'est pas le cas, puisque pour habiller cette boîte, je veux utiliser un papier design. Mais mon papier design, il fait que 30 cm. Je pourrais pas habiller toutes les faces d'un coup. Donc, je vais habiller face par face. Pour ça, je veux un cadre noir autour. Donc, je viens décorer. Cette fois-ci, c'est une étape de décoration. Mes arêtes. Je commence par les arêtes verticales. Il faut que mon morceau de scotch, il arrive au moins à un demi-centimètre du bord. Faut pas que je laisse plus que ça. Parce que sinon, à l'étape suivante, eh ben, on verrait le bullage ou le carton dessous. Et du coup, tu vois, le fait d'avoir bullé, j'ai une arête qui est vraiment nette. Si j'avais pas bullé, j'aurais pas une arête qui soit aussi franche, aussi nette, aussi droite que ça. Allez, on continue. On fait les 4 petites arêtes. Donc là, tu vois, vraiment, je m'applique, je veux pas qu'il y ait de plis. Là, ça dépasse trop. Donc ça, je recoupe. Je veux pas que ça dépasse, parce que si ça dépasse, je vais avoir des plis et donc des épaisseurs. Et les épaisseurs, elles se voient. Donc, tu vois, vraiment, je soigne l'angle. Je fais en sorte qu'il soit propre, vraiment. J'ai encore coupé trop grand. Voilà pour l'habillage des arêtes verticales. Faut faire attention, des fois, tu vois, là j'ai scalpé un peu le scotch avec le cutter. On relisse bien tout ce qui est dessous. On va habiller en une seule fois les arêtes du dessous de la boîte. En une seule fois. Je vais commencer à l'arrière. Je vais commencer à l'arrière, vu que c'est une boîte libre. Je déroule un grand morceau et je viens le coller sur la moitié de sa hauteur. Tu vois, je le laisse bien dépasser, le scotch. Et je fais comme ça tout le tour. Je le fais bien adhérer tout autour. Je reviens à mon point de départ et il faut que j'en ai assez pour venir couvrir ici. Hop. Je coupe. Donc je viens coller jusqu'au bout. Et là, je viens recouvrir. Là, j'en ai laissé beaucoup pour recouvrir. Tu peux en laisser moins que ça. Hein. Je fais bien adhérer. Et donc là, je vais venir couper en biais en visant l'angle. Parce que
je peux avoir une meilleure lumière? Je suis pas sûre. Je viens couper en biais. Tu vois la pointe de mon ciseau. Elle vise l'angle. Je fais pareil ici. Je vise l'angle, je coupe en biais. Je passe à la phase suivante. Si je commence ici, je vise l'angle, je coupe. Du coup, j'enlève un petit morceau en forme de triangle. C'est ce que je veux. Et donc, je fais comme ça. De tous les côtés. Au niveau de cet angle de coupe là, hop. Non, c'est ça, l'angle qu'il y a là, d'accord, il faut essayer de se rapprocher au maximum des 45 degrés de l'équerre, tu vois, c'est cet angle là en fait, ici que j'ai, c'est comme si j'avais positionné mon équerre et que j'avais coupé. Mais vu que c'est du scotch, je peux pas bien utiliser l'équerre. Donc c'est à peu près 45 degrés, l'angle de coupe. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à rabattre. Pourquoi 45 degrés? Eh bien tout simplement parce que c'est la moitié de 90. Donc si tu t'approches bien de 45 degrés, tu peux avoir de jolis angles dessous. Donc là tu vois par exemple, j'ai pas laissé assez. Voilà. Et donc tu vois, si tu coupes pas bien à 45 degrés, on voit le carton. Si tu coupes bien à 45 degrés, ton angle est propre. Là j'ai bien coupé à 45 degrés, là j'ai pas bien coupé à 45 degrés. Tu vois la différence? Donc c'est pas très grave parce que là on va recouvrir ça. Ça va être collé au fond, donc on le verra pas. Mais si c'est un fond qu'on voit, et ben voilà, faut vraiment s'appliquer sur les 45 degrés. Je te remontre. Ici je suis bien à 45 et là je ne le suis pas. C'est pour ça que ma petite équerre là, elle est vraiment très très utile. Maintenant je vais couvrir le haut. Puisque c'est une boîte livre, j'ai commencé, tu vois, j'ai le retour de ce côté. Donc ça, ce sera la face avant. Donc l'arrière se verra pas, donc je vais commencer le raccord de scotch du même côté. Donc je fais pareil, je colle sur la moitié de sa hauteur. Je fais tout le tour. Et je reviens au point de départ. Et donc là, la découpe va être un peu différente. Je vais reprendre une chute de carton. Prendre celle-ci. On va dire que ça, c'est ce côté. D'accord. Si tu le regardes comme ça, c'est ça. C'est pour que tu puisses y voir quelque chose parce que sinon, on n'y verra rien du tout. C'est comme ça, très exactement. D'accord? Ton angle, il est comme ça. Et donc ça, tu es d'accord? Il revient comme ça. Donc là, je nous mets à plat pour que tu vois quelque chose. L'idée, c'est de venir découper tout droit
dans le prolongement extérieur du carton. Quand je dis que je vise l'extérieur du carton, c'est ça que je vise. Et donc ça, je coupe tout droit. Jusqu'au carton. Je coupe jusqu'au carton. Et donc normalement, il est comme ça ton scotch. D'accord? Donc ça donne ça. Est-ce que tu vois quelque chose? Voilà. D'accord? Donc en fait, c'est... Je vise. Je vais rester à plat. L'extérieur. Ici, je me mets dans ce prolongement-là, en fait. Là. Et là. À l'extérieur. En fait, je prends mes ciseaux. Et je viens. Je tends le scotch. Je viens jusqu'à l'angle et je coupe. Je fais pareil ici. Je tends le scotch. Là, je plaque ma lame, je tends le scotch. Regarde, je plaque, je tends et je vise ma pointe l'extérieur. J'écarte les grands côtés. Du coup, quand je rabats ici, tu vois que le scotch, il vient couvrir le carton là. Il vient jusqu'au bout. Il s'arrête pas avant. Et là, c'est pareil. Il vient couvrir le carton. Donc là, je fais bien adhérer. Donc on adhère sur la tranche ici. On adhère sur la tranche ici et ici. Sauf que moi, le scotch, je veux le rentrer. Là, je peux pas parce qu'il appuie sur les côtés. Donc, en biais. Juste en biais. Il n'y a pas d'angle particulier. Il n'y a rien de spécial. Juste en biais. Par contre, il faut bien que la pointe de ton ciseau aille jusque dans l'angle. En fait, tu vois, je m'appuie dans l'angle, je remonte et je coupe. Donc là, je rentre celui-là. Je le fais bien adhérer. Et je rentre ces petites pointes-là. Et donc, je viens bien insister dans l'angle. D'accord, pareil ici. Je rentre et je maroufle. On va refaire pareil en face. Donc c'est le même principe. Avec mes ciseaux, je viens tendre le scotch jusqu'à être dans l'angle et je vise, sans bouger, l'extérieur du carton. Pareil de ce côté, je tends le scotch et je vise l'extérieur. J'écarte les grands côtés, je rabats ici en marouflant bien. Et donc encore une fois, mon scotch est assez long, il vient recouvrir les arêtes. Quand je le fais bien adhérer, la pointe dans l'angle, je remonte et je coupe. Ici pareil, je coupe. Si ta pointe va pas jusque dans l'angle, tu coupes pas le scotch assez loin. Et donc du coup, ici, il va se déchirer. Il va pas pouvoir être rembordé. Une fois que c'est fait, je viens bien maroufler. Voilà. Il ne me reste plus qu'à rabattre les grands côtés. Il risque de me gêner un petit peu, tu vois, parce que là, le scotch, il vient prendre appui sur le côté. Là aussi, tu vois, j'en ai encore trop, il va me gêner. Donc là, je coupe en biais, à peu près à 45 degrés, jusque dans l'angle. Pareil, sans plus de mesure que ça, sans plus, juste en fait, j'enlève ce que j'ai en trop de scotch. Et donc du coup, maintenant, j'ai plus rien qui me gêne.
pour le remborder. Donc, je fais bien adhérer sur l'arête. Et ensuite, je le fais redescendre dans la boîte. Et je maroufle. Et donc là, je ne vois pas du tout le carton dans les angles parce qu'il est complètement recouvert de scotch. Je refais pareil de l'autre côté. Tu vois, le fait d'avoir ce petit retour là, eh bien, l'angle est déjà complètement recouvert. Donc moi, j'ai vraiment plus qu'à finir, en fait, de remborder grâce à la première petite découpe. Et voilà. Là, j'ai plus qu'à venir mettre une pièce de papier design. Alors, pas là parce que c'est l'arrière, mais là, la face avant. J'ai plus qu'à venir mettre une pièce de papier design et ma face est habillée. Voilà pour la base, enfin le volume de la boîte. Maintenant, on va s'occuper de la couverture, donc avec les 2 pièces D et la pièce E. Donc en fait, cette boîte, elle va venir là, avec ça dans le dos, et ça par-dessus. Voilà pourquoi on appelle ça une boîte livre. Parce qu'au final, on dirait qu'on tient un livre. Donc comment est-ce qu'on va s'occuper de ces pièces? Entre la pièce E et les pièces D, il va me falloir des charnières. D'accord? Donc la pièce E, je vais l'habiller uniquement ici et ici. J'ai pas besoin d'habiller ces côtés. Du coup, pour les pièces D, c'est pareil. J'ai pas besoin d'habiller ces côtés. Donc je vais habiller ici, 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 là, là et là. Donc c'est parti pour l'habillage des pièces. Je prends un morceau de scotch un tout petit peu plus long que le côté à habiller. Le collant du scotch vers le haut. Je mets la tranche au milieu. Je coupe un ras à droite. Je coupe un ras à gauche. Je maroufle bien sur la tranche et je rabats de chaque côté et je maroufle bien. C'est aussi un scotch qu'on va voir, en tout cas une fois qu'on aura habillé, on va voir les bords dépassés. Donc il faut qu'il soit bien posé. Je fais pareil ici. Là, tu vois, j'ai un pli. Ça va se voir. Donc, hop, je décolle et je retends. Voilà pour la pièce E. Je vais faire une pièce D. Je commence par les petits côtés. C'est toujours pareil. Je coupe un ras et je viens rabattre le scotch de chaque côté. Voilà pour les petits côtés. Pour le grand côté, je prends toujours pareil, un morceau de scotch un tout petit peu... Ah, tu vois, j'ai pris trop court. C'est pas grave, je le mets de côté. Un petit peu plus grand que le côté à habiller. Je coupe, lâche-moi,
toujours à ici. Et là, je viens mettre un coup de ciseau à 45 degrés. Ça va faire plus joli dans l'angle. Ça va faire les angles en biais. Voilà, comme quand on fait un habillage traditionnel en coupant à 45 degrés. Je coupe en biais. Et ensuite, je maroufle, je rabats tranquillement. Et donc, la petite découpe en biais, tu vois, elle nous fait une jolie finition là. Tu vois, quand on va habiller, on va avoir juste cette petite pointe. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à maroufler. Bien tout faire adhérer. Et on fait exactement pareil ici. Donc, d'abord les deux petits côtés, puis le grand. Alors là, tu vois, j'ai un angle qui est un petit peu vilain. Donc, je vais le mettre dans la charnière. Comme ça, on ne le verra pas. J'avais coupé un morceau un peu trop grand tout à l'heure. Donc, on va l'utiliser maintenant. Donc là, tu vois, celui-là, je le garde. C'est un truc que je peux utiliser, ça. Hop. Ça, c'est trop petit pour en faire quoi que ce soit. Je vais allez. Voilà. Donc à chaque fois vous me demandez où je le prends, et ben je le prends là en fait, chez My Creative Spirit. Voilà. C'est une créatrice anglaise qui est une petite boutique, elle s'appelle Claire Charville. J'aime beaucoup cette femme, elle est vraiment adorable. C'est une personne que j'estime énormément, avec qui j'ai beaucoup appris. Donc c'est pour ça que je continue de commander dans sa boutique, qui est en Angleterre. Donc oui, les frais de port sont onéreux, mais j'ai vraiment envie de l'aider à faire vivre sa petite boutique. Voilà, c'est pour ça que je vous mets aussi des liens sur Amazon, parce que je comprends que tout le monde ne puisse pas ou n'ait pas envie de payer ces frais de port-là. Et du coup, je vous propose une alternative. Mais voilà, moi j'essaie de faire preuve de loyauté envers Claire et de continuer à commander chez elle. Vous pouvez aller voir sur son site My Creative Spirit, elle fait surtout des albums. Alors elle a quand même des boîtes, Claire, elle fait des boîtes pour ses albums. Et du coup c'est vraiment très très beau. Donc la technique du scotch noir, comme ça, vient de chez Claire. C'est avec elle que j'ai appris cette technique. Maintenant, on va assembler ces trois pièces. On va monter les charnières. J'en prends déjà deux. D'accord. Je vais prendre un morceau de scotch noir qui dépasse d'au moins 2 cm de chaque côté. Il me faut au moins 2 cm de marge. Je le colle sur la moitié de sa hauteur. Je le fais bien adhérer sur mon carton. Donc tu vois, je le laisse bien dépasser et j'ai au moins 2 cm de chaque côté. Je prends la pièce E. Je l'aligne à droite et à gauche à l'aide de mes index. Et je viens l'aligner tout en haut. Tu vois, là je le vois visuellement. En fait, je regarde si visuellement c'est aligné. Et à droite et à gauche, je viens maintenir ma pièce. Je flippe le tout sur mon bureau. Tu vois, je retourne. J'appuie ici, mais attention. Le scotch qui dépasse là, il ne doit pas se coller sur lui-même. D'accord? Ici, il ne faut pas que ça se colle sur lui-même parce qu'ensuite on va le rentrer ce scotch. Donc je retourne délicatement. Je maroufle, je fais attention au scotch du bout. Ensuite j'ouvre. Tu vois ici, j'ai pas beaucoup d'espace et le scotch se plie.
Donc je prends ma pièce et je l'écarte. Tu vois, je décolle le tout et je maintiens. Et donc entre les deux pièces là, je dois avoir 4 mm puisque mon carton fait 2 mm. C'est ça. J'ai un espace de 4 mm. Cet espace est très important, c'est pour la mobilité de la charnière. Donc je maintiens mon écartement, tu vois là avec mes deux doigts, et je viens rabattre mes petites ailettes. C'est pour ça que je te dis de laisser au moins 2 cm. Avec moi j'ai du mal à manipuler, tu vois, s'il faut que je rabatte juste un petit centimètre, c'est pas évident. Une fois que c'est fait, il faut que je finisse la charnière à l'intérieur. Donc là, je prends un morceau de scotch qui va faire pile la longueur de mon carton. Et je viens le coller au milieu, pile comme ça au milieu. Je le pousse, tu vois, je le pousse sans appuyer. Je le pousse et ensuite je ferme. Et la charnière doit pouvoir venir se fermer à plat. C'est ce que j'aime bien avec les charnières au scotch, c'est que je peux vraiment tout mettre à plat. Et donc voilà, la première charnière est faite. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Je refais exactement pareil pour la deuxième. Je le colle sur la moitié de sa hauteur, je le fais bien adhérer ici. Voilà, tu vois, je laisse dépasser de la moitié. Je prends la pièce, j'aligne partout. Donc là en plus c'est grand, donc je peux vraiment venir m'aider de mes paumes pour les aligner. Je la remonte. Je m'aligne bien partout. Avec mes paumes, je m'assure que tout est aligné. Et je retourne sur le bureau. Encore une fois, je fais attention à ce qu'ici, ça ne colle pas. Je récupère le tout. Je maroufle sans faire adhérer les morceaux du bout. Ici, j'ai le même problème. Je tiens et j'écarte. Une fois que j'ai récupéré mes 4 mm, je viens rabattre les languettes de scotch et je viens terminer ma charnière à l'intérieur avec un morceau de scotch qui fait pile la bonne longueur. Je fais bien adhérer. Je le pousse vers l'intérieur sans venir le déchirer. Et je ferme. Et voilà. Donc ça, cette technique, tu peux aussi l'utiliser pour faire la couverture d'un album. Une couverture, tu vois. On y est. Bonjour Éclair. C'est exactement la technique que j'utilise pour les couvertures d'albums. Et donc notre boîte, là on a les raccords du scotch. Je mets mes 3 mm tout autour. Elle va venir comme ceci. Et donc elle s'ouvrira comme ça. Et la boîte est faite. Tu peux aussi ne pas coller l'arrière. Comme ça, quand tu l'ouvres, tu peux l'ouvrir à plat ou alors tu peux l'ouvrir comme ça. C'est toi qui vois. Et l'avantage, je trouve, avec la technique du scotch par rapport au craft, c'est que j'ai moins de temps de séchage puisque j'ai moins d'humidité. Tu vois, tout est sec. Il y a juste la colle qui a servi à assembler les montants de la boîte, mais c'est tout. Tout le reste, il n'y a pas d'humidité, donc j'ai pas de temps de séchage avec cette technique. Donc, maintenant qu'on en est là, et ben en fait, on va tout simplement venir coller la boîte au fond et à l'arrière. Donc je veux 3 mm tout autour. Pour ça,
je viens tout simplement en dur de colle le dessous de la boîte. Si jamais j'ai des débords de colle comme là, je viens tout de suite essuyer. Je repère là où j'ai les jointures de scotch. Et donc je viens coller ma boîte pour avoir 3 mm tout autour. J'ai un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà, ça c'est pas mal. Je m'assure d'être bien plaqué sur l'arrière, donc tu vois, je soulève et je pousse. Là, il m'en manque un petit peu, donc je la fais reculer un petit peu. J'ai bien tout ce que je veux, donc je m'enroufle ma boîte en place. Là, j'ai un débord de colle. Je viens essuyer tout de suite. Je ferme. Je retourne. Et je m'enroufle. Donc voilà, une boîte libre. Maintenant, je vais venir mettre un petit coup de ponçage. Parce que tu vois, c'est quand même... Je vais être sûre que la colle elle adhère bien là-dessus, vu que c'est verni. J'essuie l'excédent de colle et je viens m'enroufler pour bien faire adhérer. Je vais chercher les petits pois et je mets ça sous presse. Ici, je vais venir renforcer la charnière. Parce que moi, je veux qu'elle s'ouvre en plein. Donc, je prends un morceau de scotch qui fait pile l'intérieur. Je viens le coller comme ça. Attention au pli toujours. Je viens ouvrir la charnière dans sa position maximale que je veux voir et je viens faire adhérer ce morceau de scotch tout simplement comme ça. Comme ça, j'ai renforcé en fait la charnière à l'intérieur. Ici, j'ai le scotch, il s'est plié sur lui-même. Voilà. Pour rester dans quelque chose de très simple, c'est une boîte que tu peux ranger dans ta bibliothèque. Pour l'habillage de la boîte, je reprends les mesures de mon morceau de carton. Donc là, on a 15,7 par 24. D'accord, la pièce D, on a dit qu'elle faisait 15,7 par 24. Et donc, pour découper mon papier design, moi, j'aime bien laisser 2 mm de noir au bord. Donc, il faut que je retire 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Donc, 4 mm à chaque fois. Donc, moins
0,4. Ça me fait 15,3 moins 0,4. Ça me fait 23,6. Donc voilà la taille du morceau de papier qui va venir sur cette face. Et je fais ça pour chacune des faces. Ici, c'est la même chose, ça sera 15,3 par 23,6. Ici, ça sera 23,6 par, on a dit 5 hein, normalement, 5 moins 6 mm. « 4,6. Et donc ici, c'est 4 par 15 ça fait 15,5. 15,5 et donc là et voilà. J'ai plus qu'à découper tous mes papiers design que je choisis dans ces dimensions. À l'intérieur, j'ai donc aussi 15,3 par 23,6 et on verra ici après. D'accord ? On va déjà s'occuper de l'extérieur. J'ai dit qu'autour, je voulais soit les bandes, soit les petits pois. J'ai plus envie des petits pois en fait. Donc là, je vais mettre les petits pois. J'ai pas compté celui-là. J'ai compté celui-là. Et celui-là, on l'a pas fait, regarde. Donc celui-là, c'est 23,4, donc 23,1 par 4,6. Donc il me faut dans ce papier là des bandes de 4,6, il m'en faut 1, 2, 3 et je verrai si je en mets là aussi. Déjà on va en faire 3. Donc là c'est facile. Je prends mon massicot et je viens faire des bandes de 4,6 cm. Alors attends, je vais changer ma lame parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas changée. Toujours comme le cutter, tout outil de découpe doit être bien affûté. Donc on a dit 4,6. Et on a dit 2. Avec 2, on aura assez. Puisque mon papier fait 30 et pour les côtés, j'ai besoin de 15. 23,1 pour la face avant. Et sur les côtés, on a dit 15,1 et il m'en faut 2. L'avantage avec le papier de graphite 45, c'est qu'il fait un peu plus que 30. Donc je vais pouvoir faire mes 2 morceaux, tu vois. J'ai ce qu'il faut. Donc là, j'ai de quoi habiller la face avant et les côtés. Avant de venir coller les morceaux de papier, je les colle au scotch double face pour ne pas les faire gondoler. Je viens d'abord avec une encre noire, donc moi j'utilise la Versafine Nocturne, après tu prends celle que tu veux. Un tampon mousse qui est plein de poils de chat. Je viens ancrer
sans faire tomber le tampon, ancrer les bords de mon papier. Je trouve qu'en faisant comme ça, c'est plus joli. Ça fait une plus jolie finition. Alors si vraiment je suis pressée, que je n'ai pas le temps, je le fais pas. C'est pas grave. Donc là, j'ai ancré les bords. Là, j'ai pas ancré les bords. Tu vois, il n'y a pas une énorme différence. Mais voilà, là le bord est ancré, là le bord est pas ancré. C'est encore une fois minime, c'est une histoire de détail. Mais moi j'aime bien ça. Ensuite, je viens mettre du scotch double face tout autour. Je mets une ligne au milieu. Je retire complètement la protection du milieu. Et ensuite, je retire les protections de scotch dans les coins. Uniquement dans les coins. Comme ça, tout ne va pas coller d'un coup. Et moi, j'aurai le temps de venir m'aligner. Tu vois, je m'aide des coins qui collent pas. Quand je pense que c'est ok, je fais adhérer les coins qui collent. Je vérifie. Et si ça me convient, je retire les protections. Et je m'arrousse. Là, tu vois, j'ai un tout petit peu de scotch de double face qui dépasse. Donc avant de venir m'arroufler, je le fais rentrer. Tout simplement en venant frotter contre. Comme ça, on ne le voit plus. Voilà pour le tour. Donc tu vois, ça va déjà vachement plus vite que l'habillage traditionnel. Qu'ensuite, dessus, on a dit 23,6 par 15,3. J'ai bien envie d'avoir aussi mes petits parapluies là. Donc 23,6 de haut. Donc là, on va faire comme ça. J'ai donc coupé 23,6 dans la hauteur. Et donc la face avant, on a dit 15,3. Sauf que j'ai envie d'avoir la continuité du motif. Donc 15,3, il faut que je les prenne ici. Ensuite, on a dit 4,6. Donc pareil, je continue pour être dans la continuité du motif. Donc j'ai un dernier morceau là. Mais du coup, tu vois, il n'est pas assez grand pour venir jusqu'au bout. Et bien on va le compléter avec le motif qui est au dos. Donc on a dit qu'il nous fallait 15,3. Et donc nous, on a très exactement, on va prendre 10,5. On va prendre 10,3 et il va nous manquer 5 et 5 on les aura. Donc là je prends 10,3. Et donc ici je vais prendre 5 cm.
départ, on a dit 23,6. Là, c'est purement de la décoration. Donc, tu fais comme tu as envie de faire. Ce qui te passe par la tête, ce qui te plaît, ce qui te fait envie. Donc, j'ai dit ça et ça. Et donc, je vais les aligner ensemble pour avoir un seul morceau. Pour ça, je me mets au dos. Je prends un morceau de scotch. J'ai pris vraiment grand là. Tu n'es pas obligé de prendre aussi grand. Hein. Et donc là, je prends mon temps parce qu'il faut bien aligner. Tu vois, j'ai un tout petit décalage. Donc vraiment, je prends mon temps quand je fais ça. Et là, je maroufle fort. J'écrase vraiment le papier. Et quand tu regardes de près, on voit, tu vois, ça fait vraiment propre. C'est très joli comme ça. Ensuite, je viens couper ma ras. Ensuite, je viens noircir la tranche. Donc tu vois, pour ancrer le bord, j'ancre de la face arrière vers la face avant. Parce que là, j'ai toujours un excès d'encre qui va vraiment venir noircir la tranche. Si c'est un effet que tu veux sur ta face avant, tu le fais dans l'autre sens, d'accord? C'est juste que moi, je veux vraiment juste noircir la tranche. Je veux pas cet effet, mais tu peux très bien venir faire un effet pour foncer le bord de ton papier, si c'est un effet que tu cherches. Et donc maintenant, je colle tout ça en place. Donc là, pour éviter que les papiers ne bougent, je sais que la ligne est à peu près là, je viens mettre une bande de scotch de chaque côté de la ligne de jointure. Alors comme ça fixera bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je m'assure d'être au bon endroit. Je vais venir coller celui-là sur la face avant. Donc, attention au sens du motif. Hein. Quand ça me semble pas mal, je colle les coins. Ici, ça me va. Je retire d'abord les scotch du centre. Et ensuite, les scotch des angles. Enfin, les protections des scotch. Et ensuite, je maroufle. Encore une fois, tu vois, j'ai un petit bout de scotch là qui sort. Je viens le rentrer juste en le repoussant. Voilà. Le suivant, je fais attention hein, à la continuité du motif puisque c'est ça que je voulais. Donc voilà, le dessus, la tranche. Et donc maintenant, on va mettre le dos. Donc regarde la jointure. Tu vois, elle est vraiment super propre. On la voit quasiment pas. Moi, je trouve ça top. Tiens, après, tu peux la ranger comme ça dans ta bibliothèque. J'ai une idée. Allez, on va faire ça. On va faire 15,3 par 26,3. Donc, je reprends mon stylo. Donc, 15,1, 2, 3.
26,3. Les parapluies, je vais les recouper aussi à 26,3. Et donc les parapluies, ils mesurent 3,5. 3,5. Donc on va prendre une bande de papier noir qui va faire 4 cm de large par 23,6 de long. Hop. Voilà. Donc je recommence. J'encre tous mes papiers. On va faire une petite pochette, mais alors vraiment une pochette très très simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos parapluies sur le papier noir. Et donc, je veux que cette pochette, elle vienne comme ceci. Et je veux pouvoir glisser une carte derrière. Donc, je ne vais pas tout coller. Je vais coller les petits côtés. Parce qu'il faut bien que ça tienne. Et ensuite, je vais coller uniquement le bas. Et donc du coup, tu vois, on pourra glisser une petite carte par le haut. Voilà, on a créé une petite pochette, très simple. Tu peux venir glisser des choses dedans. Donc en l'occurrence, moi ce que je visualise là, c'est de venir y glisser une petite carte comme ça. L'intérieur du couvercle est habillé. Home is where my cat is. Voilà. Je peux venir le mettre en bas en lui faisant un petit matage doré, tu vois. Quelque chose comme ça. Avec le vert, ça ressort pas bien. Noir. Oh, tu vois, j'ai une chute rouge là. Ça peut être chouette. Ouais, je vais lui faire un petit matage rouge sur un fond noir. Et là, c'est vraiment très facile pour t'aligner parce qu'avec les petits pois, et ben en fait, ils forment des lignes. Et voilà. Donc, je peux venir glisser des petites cartes. Hop. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur ici. On est là.
va venir habiller l'intérieur. Pour habiller l'intérieur, il me faut déjà le morceau de papier du fond qui va former un rectangle de la taille du fond. Et autour de ce rectangle, il va me falloir une bandelette de papier de 1 cm tout autour. Donc il faut que je mesure cette dimension-là, et que j'ajoute 1 cm à droite et à gauche. Donc on reprend les dimensions de la pièce A qui mesure 15. C'est censé faire 23. D'accord, en fait, on reprend ni plus ni moins que les dimensions de la pièce A. Sauf que je veux ajouter 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là. Donc, je prends un rectangle de 17 par 25. De plis sur 4 côtés. Si je prends tout pile les dimensions, à chaque fois que je les fais, ça coince. D'accord? Donc en fait, très exactement, je vais prendre 2 mm de moins. Donc je vais prendre 16,8 par 24,8. Et en règle générale, là ça tombe mieux. Je prends le papier que je choisis. Avec moi, je fais en noir parce que j'achète ce papier noir en grande quantité. Je commence toujours par le plus petit côté, comme ça je gaspille moins de papier. Donc 16,8 par 24,8. Et je mets une ligne de pli à 1 cm tout autour. Tu y vois quelque chose. Voilà. Tracer tout ça. Je trace juste les lignes de pli pour que tu les vois à la caméra. Ensuite, je reprends toujours ma petite règle. Ici, j'ai 90 degrés, ici, j'ai 45 degrés. Et en fait, si tu veux, c'est comme si je venais positionner ma règle sur la ligne de pli. Et je viens m'aligner dans l'angle ici. Et je trace à 45. Et donc je coupe tout simplement à 45 degrés dans l'angle. Donc je retire comme ça.
Donc ensuite, je marque les lignes de pli. Et ce morceau de papier va venir tout au fond de la boîte. Je vérifie que mes dimensions sont bonnes. Tu vois, d'avoir enlevé 2 mm, ça me permet de ne pas me battre pour faire rentrer le morceau de papier. Je retire ce qui sera dessous parce que je n'y aurai plus accès. Ça va être trop compliqué, je risque de casser les protections. Et je viens coller mon papier en place au fond de la boîte. Ensuite, je viens retirer Ensuite, je vais venir habiller les deux petits côtés et donc je veux qu'ils aient une ailette qui dépasse de chaque côté. Pour les deux petits côtés, je veux un rectangle avec, comme ça, une ailette de chaque côté. Donc on a dit 16,8 puisque c'est la même largeur. Et donc, je veux que ça s'arrête quelques millimètres avant. Donc, je veux 4,5. Ouais, c'est bien. 4,5 de haut par 16,8 et il m'en faut 2. Et donc, pour les grands côtés, je veux pile la longueur puisque je veux pas de bandelettes. Les grands côtés, ils seront comme ça. Donc, je veux 4,5 par 23. Pour être sûr que ça rentre, je vais faire 22,8. Et donc pour les petits qui ont une ligne de pli à droite et à gauche, je vais faire pareil. Je vais venir couper à 45 degrés. De chaque côté. Pour former la bandelette. Et vu que moi je suis feignante, hop, Si tu as aimé ce projet, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la boîte livre et comment tu la personnaliseras.
en l'état actuel des choses, elle peut être finie là, ta boîte. Hein. Et moi je trouve qu'il manque quand même quelque chose ici. Tu vois, quelque chose comme ça par exemple. J'aime bien ça. Donc cette image fait 10,1 par 15,2 et je vais rajouter 4 mm tout autour. Donc encore une fois, c'est de la déco. Moi je te montre ce que je fais là. C'est ton inspiration qui pose tes limites. Parce qu'en réalité, tu fais ce que tu veux. Si tu as réussi à suivre sans coller tes doigts entre eux, t'es officiellement diplômé de la team bricole. Clique sur s'abonner, tu l'as mérité. Et voilà, ta boîte livre est terminée. Si c'est ta première expérience en cartonnage, j'espère qu'elle t'a donné confiance et envie d'explorer encore plus cette belle technique. Tu as vu, avec un peu de patience et de papier, on peut créer des objets uniques et super pratiques. Si tu veux continuer sur ta lancée, j'ai 2 autres projets qui devraient vraiment te plaire. Tu peux aller voir comment j'ai fabriqué un organisateur de bureau. Il paraît compliqué, mais très facile à faire. Si tu veux apprendre les bases du cartonnage traditionnel, va voir Cartonnage facile, ta première boîte pas à pas. Je te souhaite de belles créations et te dis à bientôt.